Hello tout le monde, c'est Mathilde Closet pour votre débrief mode. Ce premier débrief mode sera quasi exclusivement dédié à Gucci. Mercredi 3 novembre, 4h du matin à Paris, Gucci a investi le Hollywood Boulevard pour sa collection Gucci Love Parade printemps 2022. Le défilé coïncide presque jour pour jour avec l'avant-première du film le plus attendu de l'année, House of Gucci, en tout cas le film que j'attends le plus cette année. Donc pour sa collection printemps-été 2022, Alessandro Michele a choisi le thème Hollywood, un thème du coup hyper dans l'actu, mais aussi un thème très personnel, parce que sa mère travaillait au studio Cinecittà. Ce défilé c'était 115 silhouettes, c'est clair, c'est trop, mais des 115 silhouettes qui étaient ultra cohérentes, ultra bien référencées. Tout était Gucci, il y avait énormément de marqueurs forts de la marque, donc impossible de s'y perdre. Ce défilé pour moi il s'inscrivait clairement dans la continuité du défilé Fall Winter 2021, donc la dernière saison qui est en ce moment disponible. Et en fait avec ce nouveau défilé Love Parade, c'est un petit peu comme si Alessandro Michele disait qu'il en avait un peu marre de faire que du nerdy Gucci et qu'il voulait un petit peu raviver le porno chic de Tom Ford. Le thème Hollywood, on le reconnaît vraiment dans chacune des silhouettes. Le thème, il y avait plusieurs sous-thèmes. Hollywood années 20-30, un Hollywood années 50, un Hollywood années 70, un Hollywood western et un Hollywood, on va dire, d'aujourd'hui. On commence avec la partie qui était vraiment très axée Hollywood années 50, avec pas mal de costumes en satin de soie dans des couleurs pastel. On a eu aussi des robes en satin de soie et même l'élection de Miss America. D'autres silhouettes qui font 13 années 50. Gucci est aussi super connu pour tous ses costumes en velours mais aussi tous les costumes en laine. Donc là il y a eu toute une série de looks vachement plus nerdy justement, vachement plus kitsch. Donc très Gucci à la Alessandro Michele. Ensuite on passe à la partie du défilé que franchement j'ai préférée, c'est le Hollywood ultra glamour, le Hollywood des années 20, des années 30. Donc là au programme des paillettes, des plumes, des boas. Je voulais vous montrer une silhouette que j'ai vraiment adorée, qui pour moi est peut-être la plus jolie silhouette du défilé à vue ultra personnelle. C'est la silhouette numéro 15, ça crie le Hollywood revu par Ryan Murphy dans American Horror Story saison 5. Cette robe crie Lady Gaga. Je voulais aussi vous montrer d'autres robes que j'ai vraiment trouvées éblouissantes. Des robes que je me vois très bien porter d'ailleurs. Pour le nouvel an, pourquoi pas. Il y avait quelques looks qui faisaient vraiment inspiration Égypte et en fait dans les années 30 l'Égypte était à la mode et on a vu beaucoup de productions au cinéma sur le thème de l'Égypte ou avec des costumes égyptiens ou ce genre de choses, donc ces silhouettes rendent un hommage à ça. Ensuite on a eu toute une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la partie d'aujourd'hui, sportwear ultra chic où en gros quoi enfiler quand on va à l'opéra et qu'on vient de sortir d'une séance de sport. Selon Alessandro Michele, ça donne ça. Franchement j'adhère. Toutes ces silhouettes, c'est vrai que c'est des silhouettes qui sont très commerciales, très populaires et je pense que ça va cartonner. D'ailleurs ça fait déjà son petit effet sur moi. Ensuite on passe à la partie Hollywood western. On a eu bien sûr une apparition de Jared Leto vêtu d'un pantalon en cuir lacé de haut en bas. Jared Leto c'est l'égérie Gucci depuis des années, c'est aussi un super pote d'Alessandro Michele. Il joue également dans le film House of Gucci qui va sortir, donc on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il soit là et qu'il défile. Mais j'avoue que chaque apparition de Jared Leto en Gucci, c'est vraiment quelque chose et c'est à chaque fois très appréciable. Je voulais vous montrer un autre look de tout ce thème western, c'est celui-ci parce que j'ai vraiment craqué sur la veste violet. D'ailleurs c'est une couleur que Michele utilise beaucoup, c'est une couleur qui pour moi est complètement sous-cotée mais qui est juste magnifique. Quand même des choses que j'ai moins aimées bien sûr, le travail de la dentelle et surtout des dentelles nudes. J'ai pas forcément compris, je trouve que ça fait vraiment très mémérisant. Il y a eu aussi une partie association dentelle et latex. Pour moi le latex ça fait très Saint Laurent et là par exemple je vous montre une silhouette qui pour moi
écrit Saint-Laurent et je suis pas sûre que j'ai envie de voir des silhouettes Saint-Laurent dans un défilé Gucci. Autre chose dont j'ai pas été ultra fan, en fait, j'en sais rien, c'est l'ultra sexy. Il y a des moments où j'avais l'impression que c'était un petit peu trop flagrant et un petit peu border vulgaire, un petit peu trop costumé. Je sais pas, j'adore ou je déteste, je sais pas trop. Dites-moi vous si vous avez accroché à cette partie du défilé. La silhouette 60, c'est tout ce que Maria Grazia Chiuri devrait faire chez Dior et qu'elle ne fait pas, ou en tout cas je ne vois pas, mais je pense qu'elle ne fait pas. Chez Gucci honnêtement voilà, je vois pas trop le truc. Le dernier truc que je n'ai pas aimé, ce sont ces très longues et larges draguettes. Non, bon, voilà, pourquoi pas. Je pense que ça peut être très hipster, très désirable d'un côté, mais moi de mon côté, je le vois un petit peu comme du costumé. Enfin, je suis pas ultra fan. Gucci, c'est donc une maison ultra populaire, ultra créative, mais aussi quand même très commerciale et c'est très facile d'identifier des tendances quand on voit un show Gucci. Du coup j'avais envie de vous faire un petit recap des tendances que l'on va retrouver je pense partout. Le premier truc que j'ai repéré c'est le retour du GG Interlocking. Le GG Interlocking c'est l'ancien logo métallisé de Gucci avant qu'il soit remplacé par le logo juxtaposé. À l'heure actuelle par exemple des pièces qui ont le logo juxtaposé coûte moins cher, en tout cas pour les ceintures ça coûte moins cher parce que ça fait un petit peu has-been, un petit peu années 2000 mais dans le mauvais sens. Et maintenant que Alessandro Michele nous ressort des ceintures avec ce logo, je pense que tout va prendre de la valeur. Donc un conseil, c'est vite acheter votre ceinture avec un GG Interlocking parce que je pense que ça va coter. Autre tendance assez facile à repérer, c'est bien sûr les boas, les plumes, les paillettes. Depuis les confinements, on a toute une tendance disco ou tout ce qui est un petit peu habit de fête et vraiment je dis oui, je m'en lasse pas. Ça fait quand même un an et demi qu'on a cette tendance et je ne m'en lasse pas. Autre énorme tendance, pareil ça fait déjà quelques temps qu'on la voit sur le podium et je suis contente qu'elle perdure, c'est la tendance néon. Donc par exemple sur ce look on le voit sur un pantalon en velours mais aussi les néons pour les cyclistes et les néons pour les bas et les porte-jartelles apparents. Je ne sais pas où, quand, comment mais j'ai très envie de tester ça. La tendance de la veste de costard sur le cycliste c'est là. Ça reste là, moi je suis bien contente parce que je viens seulement de me mettre à cette tendance. Et bien sûr le cycliste en full monogrammé, la pièce qui va s'arracher je pense. Déjà d'un point de vue financier, un cycliste ça coûte forcément moins cher à faire et ça se vend forcément moins cher. Autre tendance, je pense que celle-ci ne va pas faire l'unanimité, c'est le retour de la chemise hawaïenne. Perso j'adore, je trouve ça très cool et encore plus quand la personne qui la porte c'est Macaulay Culkin. Macaulay c'est la star de Maman j'ai raté l'avion et c'est une personne qui a connu une longue et lente descente aux enfers notamment drogue. Et en 2021, il fait quand même son retour sur le devant de la scène. Encore une référence à Ryan Murphy. Je ne sais pas si Alessandro Michele est fan de Ryan Murphy, mais il a l'air. Macaulay Culkin a fait son retour dans American Horror Story saison 10. Deux dernières tendances, les bijoux de nez, c'est une tendance qui avait été introduite déjà lors du défilé automne-hiver 2021. Niveau sac à main, j'ai encore pas vu le détail du défilé, mais ce que j'ai beaucoup vu, ce sont des petites minaudières. Donc pareil, ça a été introduit à l'automne-hiver 2021. C'est tout pour moi pour Gucci, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le show, si vous avez aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Tom Ford sort la semaine prochaine son deuxième livre qui s'appelle, je crois tout simplement 002. Le tome 1 retraçait les années Tom Ford chez Gucci et le tome 2 c'est les 15 années de Tom Ford après Gucci. Donc il me semble qu'il a quitté la maison en 2004. Ça fait à peu près 15 ans d'après Gucci. Le livre sort la semaine prochaine. Je tourne cette vidéo le 4 novembre, jour de la sortie de ce Vogue. C'est le premier Vogue France. C'est vrai que moi je n'avais pas réalisé qu'en fait l'édition française de Vogue était la seule édition au monde à ne pas associer Vogue à un nom de pays mais Vogue à un nom de ville. Donc c'est une des premières choses pour laquelle Eugénie Trochu, la nouvelle rédactrice en chef de Vogue, est et en tout cas va être connue. C'est donc le changement de Vogue Paris en Vogue France. Je pense que c'est une volonté d'être plus
moderne et surtout qu'on arrête de réduire la France à Paris. C'est quand même quelque chose qui est très énervant. Tout le monde ne vit pas à Paris et toutes les Françaises ne sont pas des Parisiennes. Avec cette cover, on frappe fort puisque c'est Aya Nakamura qui fait la une habillée en Balenciaga haute couture. Je pense que là, clairement, le but c'était d'insuffler un vent frais, mais aussi un vent créatif. Et là, vraiment, je dis chapeau, c'est la plus belle couverture de l'édition française de Vogue que j'ai vue depuis très longtemps. Pour moi, le stylisme est réussi, la pose est réussie, la direction photographique est réussie, l'editing est réussi, tout est réussi. Du coup, je ne sais pas si vous avez pu l'acheter, le feuilleter ou voir des choses passer. Donc, c'est parti. Dans ce photoshoot, deux ambiances. On a l'ambiance qui ressemble à la cover avec des couleurs qui ressemblent à la cover. Également avec ces deux photos là. Bon, on peut voir très facilement, je pense qu'à droite, Aya Nakamura porte du Dior. Voilà, bon bah comme d'habitude, ce n'est pas mon look préféré. Je la trouve quand même vachement plus chic dans du Alexander McQueen comme ça. La deuxième ambiance du shoot, c'est cette ambiance. En ce moment, c'est vraiment ultra à la mode de faire des photos studio comme ça, des fonds ultra blancs. Porte du Schiaparelli. Et parce que la mode, ce n'est pas que Vogue et la mode, ce n'est pas que le luxe. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine en ligne Reset. C'est un magazine de mode éco-responsable qui nous sort des articles très pointus là-dessus. Et bien, Reset organise un pop-up au Luxembourg du 31 octobre au 31 décembre. Donc si vous avez envie de découvrir des marques responsables, éthiques, et que vous passez au Luxembourg ou que vous y êtes déjà, voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est tout pour moi.